Salut et bienvenue sous le soleil de Bugarache. Alors après cette, cette petite intro bucolique, je vais reprendre le fil sur l'hypothèse 2012, hein, à laquelle j'ai adhéré et que j'ai commencé à vérifier, que je continue à vérifier du reste, hein, parce qu'a priori on sait quand ça commence, on sait pas trop comment et quand ça s'arrête, si tant est que ça s'arrête. Donc l'hypothèse 2012, d'une évolution globale, massive, abrupte, de l'humanité et de son fonctionnement en termes de pensée, de parler et d'action, d'agir. Pensée, parole, action. Ces trois axes le long desquels nous allons être bouleversés, révolutionnés. Nous avons commencé à être bouleversés, révolutionnés et remis à jour. D'équerre dans la thématique apocalyptique, déclinée d'un point de vue médiatique un peu vulgaire sous l'aspect de cette hypothèse de 2012 et de la fin du monde le 21 décembre. Il y avait donc d'entrée de jeu bien évidemment la thématique extraterrestre ou supraterrestre, ovni, ou du moins d'intelligence et de forme de vie, de forme de civilisation plus avancée que la nôtre, éventuellement à l'origine de notre civilisation humaine terrestre, et susceptible d'une part d'être plus ou moins resté parmi nous en coulisses pour diriger ce monde en sous-main sans trop se faire griller, ce qui est vrai, et puis susceptible aussi par ailleurs, pour une partie d'entre eux, hein, de ces forces et de ces intelligences suprahumaines, et bien de ramener leurs fraises au bout d'un certain temps pour voir où ça en était sur Terre et puis comment avait évolué le bordel. Bon, ça c'est une possibilité que je vais laisser de côté pour l'instant, elle existe, mais enfin ça ne reste qu'une possibilité. Et puis c'est une question d'ordre secondaire. La fameuse question, alors ça aussi, hein, grosse tarte à la crème, New Age, grosse ruse du diable et gros piège à con, qui est que, oui, le retour des dieux, le retour du Messie... Voilà, qui va venir libérer l'humanité d'un coup de baguette magique du haut de sa soucoupe volante, nimbée de lumière. Donc ça c'est un vaste foutage de gueule, mais qui repose sur des ressorts pour le coup, qui sont les leviers de toute espèce de manipulation comme ça, idéologique, hein, mentale, grossièrement mentale et sentimentale au fond, hein, puisqu'elle ne joue qu'en mobilisant des affects et des émotions, une émotivité plus ou moins non reconnue, mal gérée, et qui fait que l'individu est porté à croire et à adhérer à des causes qui ne dépendent pas de lui, et dont en théorie il n'a pas besoin pour se prendre en main, prendre sa vie en main, apprendre à se connaître, et ainsi de suite. Donc ruse idéologique, patriarcale, satanique de base, ruse du diable originelle, nous faire croire que la vérité, le salut, la délivrance viendra de l'extérieur. Et puis sans que nous ayons a fortiori d'efforts à faire pour éventuellement contribuer à un tel événement. Mais voilà, la première erreur consiste à penser que n'importe quelle solution que ce soit puisse venir de l'extérieur, en dehors de soi. Ça marche pas. Donc le New Age repose là-dessus. Et la mise en scène du délire soucoupiste avec Ashtar Sheran dans son vaisseau spatial à la con qui va venir nous sauver et nous payer à boire un 21 décembre en haut d'une montagne. Bon ben ça c'est juste fait pour continuer à lanterner dans l'attente, dans l'espérance. L'espoir, hein. Esperar en espagnol ça veut dire attendre. Bon ben voilà, si t'attends c'est mort. Y a rien à attendre. Hein. Y a rien à attendre, en revanche il faut être prêt à tout. C'est un peu comme la mort en fait, hein. On sait que ça va arriver, on sait pas quand,
Et puis à la limite, on s'en fout, la seule question qui importe, c'est d'être prêt quand ça arrivera. Les débarquements du sauveur alien là-haut, là, qu'il arrive ou pas, on s'en tape. La seule chose éventuellement qui peut importer, c'est de se tenir prêt à une éventualité pareille. Ne serait-ce que d'arriver à l'encaisser, hein, mentalement. Ah bon, d'accord, ok, est-ce que vous voulez un café, les gars? Alors ça aussi, c'est un vieux serpent de mer dans certains milieux UFO, soucoupiste, New Age à la con, qui va consister à dire que, bon, bien évidemment, les extraterrestres, c'est Dieu. Donc ça, c'est l'origine du paquet, hein. C'était chez Eric von Däniken déjà, qui avait écrit dans l'Ordre des Dieux, les extraterrestres parmi nous. Déjà le titre, hein, déjà, t'as tous les mots-clés, genre qu'on va retrouver en plus à peu près plus ou moins à la même époque ou quelques années après, dans le mystère de Rennes le Château, avec une question d'or du diable, et puis une question d'extraterrestre pas loin pour surveiller éventuellement comment c'est géré sur place, tu vois. Donc à la fin de l'Ordre des Dieux, les extraterrestres parmi nous, Eric von Däniken nous explique que la technique va probablement nous permettre d'entrer prochainement en rapport avec d'autres intelligences évoluées. En fait, c'est elles qui sont déjà entrées en rapport avec nous. Hein. C'est sûrement pas grâce à notre technique, hein, au contraire. Comment nous définirons-nous quand nous leur serons confrontés? Comme des humains, connards. Hein. Que voudra dire alors catholique ou protestant, luthérien ou hussite, mahométan, bouddhiste, hindouiste et israélite? Ce seront des critères dépassés. Je suppute que l'entrée de l'homme dans l'âge des voyages interstellaires marquera la fin de toutes ces représentations de la divinité. Je suppute que quand les Américains sont allés faire un tour sur la face cachée de la Lune, il y avait du monde qui leur a dit de foutre le camp très vite et de pas revenir. Bon, puis ça c'est info par parenthèse, elle vient de Jacques Vallée, qui est pas trop justement un fanfaron New Age. Donc, à partir de là, c'est une fausse question. S'imaginer confondre Dieu et Ashtar Sheran et confondre les petits gris avec des agents du démon, ça c'est possible. Ou alors ces fameux putains de nordiques à la con, les Vénusiens, grands blonds aux yeux bleus, qui recyclent encore une fois cette espèce de vieil inconscient qui devient foireux et moisi, de la race supérieure et du peuple élu. Alors ça aussi, ça pue, mais ça pue la récupération. Mais pour adhérer à des stupidités pareilles, comme dans le film Prédiction d'Alex Proyas avec Nicolas Cage, qui est très bon, hein, super film, hein, mais enfin, quand tu vois la fin, tu te dis que bon, t'as une idée quand même d'où ils partent les mecs pour nous pondre des conneries pareilles, et puis ça donne aussi un peu une idée du genre de scénario auquel on a peut-être échappé, nous, en termes de ligne temporelle ou timeline, comme ils disent. Bon, à voir à plusieurs niveaux, tiens. Donc ça voilà, ça, j'en avais parlé à l'époque par exemple, hein, ça lui prenait la tête, David, le directeur de la publication de Nexus, qui était ultra branché, ovni extraterrestre et compagnie. Mais en disant, oui bon, mais si ils sont là, qu'est-ce qu'on fait de Dieu? Que devient Dieu? Mon Dieu, où es-tu? Mais toujours là, connard, tu crois que tes ET, tes Anunnaki, tes reptiliens, tes Vénusiens et ton Ashtar Sheran, ils ont pas un Dieu? C'est qui leur Dieu? Évidemment qu'ils ont un Dieu. Il y a le principe originel, éternel, intangible... Ça dépasse toute forme de vie, hein, qu'elle soit suprahumaine ou humaine, enfin ça reste une forme de vie. Dieu c'est informel. Les anges et les archanges c'est pareil. C'est au-delà du principe et du niveau formel, qui lui va s'arrêter au niveau subtil, psychique, mental, astral, tout ce que tu veux, là ça reste formel. Le spirituel, tout ça là-haut c'est informel, c'est sans forme. Donc s'imaginer que cela, avec un grand C, puisse débarquer dans sa soucoupe volante de merde, avec son nuage de feu pour t'expliquer la vérité, la vie, le vrai, le bien, le mal, et te délivrer de toute souffrance. Bah putain, ouais. Tu peux rester dans le New Age, ouais. La question de Dieu n'est certes pas résolue par le débarquement ou pas d'Ashtar Sheran et son équipe là-haut. Elle est simplement décalée. Ça ne fait que repousser la question. Si, comme disait Däniken, si une telle manifestation suprahumaine à l'échelle de la planète entière devait se produire, alors oui, évidemment que ce sera la fin des représentations de la divinité. Mais ce ne sera à la fin que des représentations. Pour un religieux à peu près conscient, digne de ce nom, je parle au sens positif du terme, la représentation, c'est qu'une image, c'est qu'un intermédiaire, peu importe à la rigueur que ce soit un éléphant, un crocodile, tu fais une boule de gui, une pierre de foudre, un tombeau, la cathédrale de Chartres, ça revient au même. C'est ce qu'il y a dedans et c'est ce qu'il y a derrière qui est intéressant. C'est ce qui est représenté. Donc on verra si l'équipe du ciel là qui doit débarquer ou pas, va incarner ce qui est représenté à travers toutes les représentations, les traditions et les religions du monde.
Mais pour l'instant, encore une fois, la question ne se pose juste pas. Et s'accrocher à cette question, bon bah ça consiste encore une fois à attendre, comme disait Céline, hein, que la merde se mette à sentir bon. Voilà. Voilà, donc l'idée quand même derrière tout ça, c'est que on ne confie pas son salut avec qui que ce soit d'extérieur, dont on ne sache et ne connaisse rien. On ne confie pas les clés de la boutique au premier venu. Hein. La souveraineté, pour le coup, la responsabilité, et puis la maîtrise de qui nous sommes. C'est peut-être bien la première chose qui nous est demandée par ces forces-là, célestes et suprahumaines, si tant est qu'elles existent et puis qu'elles attendent quelque chose de nous. Voilà peut-être le genre de questions qui me paraît utile de se poser, hein, à titre individuel. Mais c'est vrai que bon, pour en revenir à la thématique OVNI à travers le New Age, mais bon, les deux sont quand même apparus plus ou moins ensemble, et puis dans les mêmes milieux militaires et puis du renseignement américain, donc bon, ça aussi, ça indique un peu la signature. Mais enfin bon, ça pour en venir à parler du phénomène les crop circles, les agroglyphes, les crop circles, qui est quand même un phénomène impressionnant, qui moi m'a beaucoup plu, qui me plaît encore d'ailleurs, et puis qui a donné lieu là pour le coup à des représentations, enfin ou des interprétations saillantes, puisque avec ce phénomène-là, nous sommes confrontés, encore une fois, la question de l'origine d'un phénomène qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire les dessins dans les champs là, et puis de son intention. Et puis il s'avère que encore une fois, est-ce que c'est humain, est-ce que c'est pas humain, et puis est-ce que c'est intelligent, positif ou non, est-ce que c'est que de la blague et de l'intox. Et puis encore une fois, comme toujours, c'est ni l'un ni l'autre, mais les deux à la fois. Moi je me rappelle qu'à l'époque dans Nexus, qui est un magazine qui avait bâti une bonne partie de son succès, de sa notoriété, sur son traitement du sujet des crop circles, qui était un traitement, on va dire, pas trop pointu sur le plan journalistique, mais qui était que de l'ordre du simple compte rendu, puis de donner la parole pour le coup aux fans et aux adeptes, et puis à ceux qui voyaient derrière les crop circles un message de bienveillance, d'amour, de ce que tu veux, d'espoir, de la part de forces célestes et suprahumaines. Donc tendance contre laquelle Nexus est allé en publiant un reportage du milieu des croppies, qui sont ces farfelus en Angleterre, mais bon il paraît qu'il y a aussi des mecs des renseignements et d'anciens militaires qui sont avec eux, et puis qui tracent les agroglyphes la nuit avec des appareils et tout. Mais enfin bon, la conclusion des intervenants du reportage était quand même que a priori il y en a bien au moins 20% de crop circles qui ne sont pas d'origine humaine. Ce qui en soi suffit à valider le phénomène. Mais ça pour dire que l'été dernier par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui s'est emparé du sujet. La chaîne YouTube d'un scientiste distingué, c'est AstronoGeek, qui a décidé de se farcir les mecs en faisant pour le coup un crop circle eux-mêmes la nuit dans un champ et tout. Le reportage est nickel. Alors le compte rendu le lendemain aussi avec les gus qui arrivent, les adeptes, genre c'est merveilleux, ils sont là à se mettre à genoux, à pisser par terre tellement ils en peuvent plus. L'autre il est mort de rire avec sa caméra cachée, c'est quand même pas mal foutu. Et puis le problème c'est que il en a tiré la conclusion que tous les crop circles étaient bidons, puis il a rencontré d'autres mecs dans sa région, des croppies qui s'éclatent à sortir la nuit, tracer des trucs, et puis pour envoyer les photos après, pour faire s'exciter les mecs dans le monde entier. Donc certes c'est rigolo, mais il est un petit peu pour le coup dangereux, c'est dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain encore une fois, puis d'en déduire que tous les crop circles et tous les agroglyphes sont bidons, sont des fakes humains. Parce que c'est pas le cas. Et quand bien même, c'est là qu'on voit encore aussi, à quel niveau de subtilité ou de complexité ça peut se jouer. Mais c'est que à la suite de ce reportage-là qui débunk les crops, il y a Eduardo Molinaro qui avait fait une belle émission d'ailleurs avec Laurent Fent sur Immédia sur les crops, qui avait été plus ou moins pris à partie en disant oui mais non on peut pas en déduire effectivement que tous les crops sont bidons. Et le gars d'AstronoGeek lui est rentré dans la gueule en disant voilà Umberto Molinaro, il faut te rendre à la raison. Nous tout ce qu'on veut dans notre équipe de distingués scientistes, c'est que tu penses comme nous. C'est tout ce qu'on me demande, une fois que tu penses comme nous, on arrêtera de te faire chier puis de t'expliquer que t'es un con et que t'as rien compris à la vie. Donc ça c'est pas un discours scientifique, ça c'est un discours d'idéologue, de militant, ou de prosélyte. Mais c'est certainement pas l'attitude d'un scientifique qui va te dire j'ai fait un vrai faux crop circle et tout le monde y a cru, donc tous les crop circles du monde et de l'histoire sont des vrais faux.
C'est dommage, c'est pas le cas. Et puis donc Molinaro, lui, il s'en est pas arrêté là, hein, il s'en est pas laissé compter, puisque lors d'une de ses prestations suivantes, il a dit que bon, il l'a pas dit comme ça, enfin il l'a assez clairement laissé entendre. C'était pas mal fait du reste, en disant que oui, bon bah même les cruppies amateurs et les gus qui vont s'amuser à tracer les crop circles, bah, peut-être qu'ils sont influencés ou suggestionnés par des forces célestes et suprahumaines qui ont quand même envie de passer par des relais, des canaux humains, conscients ou pas de ce qu'ils font, pour transmettre leur message de bienveillance, d'amour et ainsi de suite à l'humanité. Ce qui tient parfaitement la route. C'est tout à fait possible. Alors pour la bonne bouche, je vais quand même partager deux bons exemples de ce qu'on trouve dans le New Age, de positif et puis de négatif. Mais bon, négatif, plusieurs niveaux, mais enfin ça reste quand même à la finale assez rigolo. Alors en positif, on peut trouver dans une foultitude de livres nuages, comme ici, dans le livre d'un canal français, je sais pas qui c'est, je le connais pas, on s'en fout. Le mec dit vrai quand il nous dit que chaque fois que vous êtes vrai, vous rayonnez la grandeur de Dieu. Ça c'est clair et net. Alors un indicible talent s'exerce comme une puissance magique à travers vous qui agit, transforme. Et vous progressez au quotidien sur ce chemin qui se révélera tôt ou tard merveilleux. Je suis d'accord. Mais on a aussi des exemples, pour le coup, qui peuvent être un peu plus, on va dire, pernicieux en termes de divertissement-diversion. C'est-à-dire de te faire passer du temps sur des voies de garage qui ne sont que des conneries et qui ne servent à rien. Enfin, si ce n'est à la finale à te faire te rendre compte que t'avais pas besoin de ça pour avancer, y comprendre quelque chose et t'y retrouver. Donc l'exemple c'est quoi, c'est qui? Mais c'est, attention, c'est le seigneur Ashtar Sheran en personne. Qui a pris la parole donc le 11 novembre 2012, le seigneur Ashtar Sheran, pour nous dire, vous savez, il y a quelques temps déjà, avec une délégation, je me suis adressé au gouvernement de cette planète. Donc ça c'est le fameux épisode qui m'avait bien plu moi à une époque, là, de la rencontre entre je sais pas qui de là-haut et puis le président américain Eisenhower, à propos du pétard nucléaire. Donc Ashtar nous dit qu'il était là ce jour-là. Attention, c'est important là, c'est historique. C'est même méta-historique à mon avis. Bien sûr, nous savions qu'il n'écouterait pas nos demandes, car il n'avait rien à apprendre chez nous, pas de prouesse technologique permettant à un gouvernement d'avoir la supériorité sur un autre. Évidemment, nous aurions pu leur fournir beaucoup d'éléments, mais nous ne l'avons pas fait, car nous savions qu'ils n'avaient pas cette sagesse et ce respect de la vie. Alors pourquoi sommes-nous allés visiter certains gouvernements de la Terre? Croyez-vous que c'était uniquement par respect d'un protocole du libre arbitre? En partie, oui, mais au-delà de cela, nous avons parlé à ce moment-là à la partie hybride cellulaire de ces êtres qui étaient les descendants de ces familles reptiliennes, Anunnaki, qui dirigent le monde, etc. Dans cette vibration de rectitude, je ne me suis pas adressé au présent de ces êtres, mais à leur futur. J'ai déjà programmé leurs cellules pour le futur. Voilà la pensée que je voulais partager avec vous, humains de la Terre. Donc c'est-à-dire que là, t'as Ashtar Sheran qui nous explique que quand il a rencontré Eisenhower en 4, 5 ou 6, il s'est adressé à son Eisenhower du futur pour programmer ses cellules. Pourquoi faire, on sait pas, il nous le dit pas. Et puis en oubliant que depuis Eisenhower, il est mort. Donc on en a rien à foutre en fait. C'est bon, alors voilà le genre d'infos dont nous gratifie le milieu New Age. Voilà, dans ce qu'il peut avoir, à mon avis, de pire et de plus con. Puisque, encore une fois, ce discours consiste à faire en sorte que nous dessaisissions notre souveraineté, notre capacité de décision, y compris sur des sujets comme le pétard nucléaire, mais au profit d'instances et d'entités extérieures, voire étrangères à nous, aliens, étrangers en anglais, pourquoi pas, et puis qui en profitent du coup pour prendre des décisions à notre place et qui vont dans un intérêt, en tout cas peut-être le leur ou je sais pas de qui, je m'en fous, mais qui n'est pas le mien ni le nôtre. Voilà où réside pour le coup au fond la ruse du diable. Dans ce cas-là, vraiment, c'est pour le coup de vampirique. Parce que à faire renoncer comme ça les gens à leur capacité de libre arbitre et de décision, parce que le discours d'Ashtar Sheran là, il consiste à dire non, le nucléaire, vous inquiétez pas, quand j'ai vu Eisenhower à l'époque, j'ai programmé son moi du futur pour que t'aies rien à foutre et que t'aies pas besoin de lever le cul de ton canapé, gros con, en t'imaginant qu'Ashtar Sheran et son orchestre vont gérer tous les problèmes du monde à ta place. Mais sachant que c'est pas à nous de gérer tous les problèmes du monde, est bien évident. En revanche, c'est à nous de prendre position sur tous les problèmes du monde, et de se les approprier d'une manière ou d'une autre, mais de manière à en tirer pour le coup les conséquences à sa propre échelle. Ne serait-ce que de dire oui, j'aime pas, j'en veux plus. Ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler de ça. Mais ça, par contre, Ashtar Sheran, il t'en parle pas de ça.
Lui, tout ce qu'il te dit, c'est tout va bien, t'occupes de rien, c'est l'équipe du ciel qui gère, là, oui, youpi, pas de souci. Toujours cette bonne logique d'assistanat, tu vois, être prise en charge à la con par une espèce d'équipe de parasites, voilà, et de vampires, mafieux, voilà, qui sont les mêmes que derrière tous les cons en costard cravate, qui sont en train de crever la planète, les animaux avec. Point barre.